course au gouvernorat de la province du Haut-Katanga, l'un des poumons économiques de la République démocratique du Congo, fait rage. Le sujet est dans tous les QG des partis politiques. Au regard des besoins des Hauts-Katangaises et Hauts-Katangais, quel doit être le profil idéal justement de leur prochain chef de l'exécutif. Les modes d'élection via les votes des grands électeurs à l'Assemblée provinciale favorisent-ils d'avoir un homme qu'il faut à la place qu'il faut? Quelle doit être justement l'attitude des élus provinciaux? Mesdames et messieurs, bienvenue à ce énième numéro de Les Galactiques qui fait un focus sur la course au gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Bienvenue. Mon invité d'aujourd'hui est en politique, chevronné, leader des masses, plusieurs fois candidat député dans la circonscription de Lubumbashi. Il est en outre président fédéral du parti RCD-KML et coordonnateur du regroupement politique AMC. Ses sympathisants l'appellent souvent l'homme du peuple. Monsieur Patrick Ngoï Kakassou, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le journaliste. Merci aussi à Héritage TV. Je vais commencer par une petite correction. Ah, ok. Notre regroupement que je suis en train de gérer, gérer dans la province, c'est le AMSC. Ah, les regroupements politiques AMSC. AMC, oui. Chapeauté par mon président national qui est Mboussa Nyamwisi, et il y a d'autres grands leaders qui se retrouvent inclus dans les regroupements. Mais c'est un regroupement qui est dans l'union sacrée. Qui est dans l'union sacrée. Nous avons obtenu beaucoup de députés provinciaux et des députés nationaux. Ah, merci. Alors, c'est avec vous qu'on va cheminer ensemble dans ces numéros des Galactiques où on s'interroge sur les profils idéaux du prochain chef de l'exécutif de la province du Haut-Katanga, qui est parmi donc les poumons économiques de la République démocratique du Congo. C'est tout de suite. Alors, le choix du prochain chef de l'exécutif de la province du Haut-Katanga, je vous l'ai dit, l'un des poumons économiques du pays est au centre des débats dans les QG des partis politiques. Sur base des besoins de la population du Haut-Katanga, quels seraient les profils idéaux? Quelle doit être l'attitude idéale des élus provinciaux ou, d'une manière générale, les modes d'élection favorisent-ils d'avoir un homme qu'il faut à la place qu'il faut? Il faut rappeler que les gouverneurs sont élus par les grands électeurs qui sont donc les députés et provinciaux. Monsieur Patrick Ngoï, directement, la question elle est là. Vous suivez l'actualité. Certainement, les débats sur cette course au gouvernorat fait rage dans vos QG. D'une manière un peu générale, quel doit être le profil d'un bon gouverneur de la province du Haut-Katanga? Ici, je vais préférer commencer par parler des institutions provinciales. Ah, Ça veut dire, dans le vrai sens, nous avons des types d'institutions. Vous connaissez bien, nous avons l'institution Assemblée provinciale, l'institution gouvernement provincial. C'est-à-dire, du côté Assemblée provinciale, nous avons le président de l'Assemblée et les restes, ils vont gérer l'Assemblée, mais qui sont très, très importants. Pourquoi? Pour orienter, corriger, contrôler le gouvernement provincial. Vous pouvez se rapprocher le micro? Oui. De l'autre côté, nous avons aussi le gouvernement provincial géré, chapeauté par le chef de l'exécutif qui est le gouverneur de province. Maintenant, le gouverneur, c'est quelqu'un qui a l'exécution de différents travaux, projets, programmes qui veillent sur la province et qui est l'image du président de la République dans la province. Tout à fait. Donc, avoir un profil, cela veut dire l'aspect, l'analyse d'un bon gouverneur relève d'abord des capacités personnelles. Ça commence par la personne lui-même. Cela veut dire qu'il faudrait un homme autoritaire, un leader, un rassembleur, un homme très sensible
au cri de la population. C'est celui-là un bon gouverneur. Dès le départ, nous pouvons avoir quelqu'un qui commence à avoir le profil d'un leader. Mais à part ça, il y a aussi la politique qui joue là-dessus. Tout à fait. Quand je parle de la politique ici, je vois que c'est quelqu'un qui doit être élu par les grands électeurs, par l'Assemblée provinciale. Cela veut dire l'Assemblée provinciale, c'est une majorité. L'Assemblée provinciale représente la majorité. Cela veut dire c'est quelqu'un qui doit convaincre l'Assemblée provinciale au travers de cette majorité-là. Cela veut dire c'est quelqu'un de populaire aussi, c'est quelqu'un d'aimé par la population et c'est quelqu'un qui a une vision correcte dans la chose de l'État. Mais sans oublier aussi du point de vue maintenant profession, cela veut dire quand on parle le poste de gouverneur en termes de profession, on voit que c'est quelqu'un qui doit avoir politiquement un projet gouvernemental. Cela veut dire un projet gouvernemental provincial qui est censé définir certaines lignes, certaines lignes de conduite, lignes de travail qui pourra permettre à convaincre cette majorité-là. Là où nous voyons quelqu'un qui se présente devant l'Assemblée et énumère son projet et il est applaudi et accepté par tout le monde. Vous avez parlé d'un aspect important, la politique. C'est d'ailleurs les modes d'élection. Parce qu'aujourd'hui, il y a des calculs au sein des quartiers généraux des partis politiques. Il y a certains qui font campagne déjà en sourdine dans des partis politiques. Vous ne voyez pas que c'est plus la politique qui vient en avant que les projets de société. Il y aura un mot d'ordre, dites-nous, vous allez voter tel, et les gens seront obligés de respecter ces mots d'ordre des partis politiques. Certainement, ça se faisait depuis tous ces temps, depuis longtemps, nous en avons vécu, mais certainement, ce n'est pas une parole d'évangile. Vous vous réunissez à consensus, vous vous arrangez, mais ça ne fait pas une parole d'évangile là où tout le monde est censé respecter ou se dire que bon, c'est ça, c'est correct. Je donne un exemple, ce qui s'est passé à Kinshasa avec M. Kabouya qui a réuni pratiquement tous les députés provinciaux. Les secrétaires de l'IDPS. Bien sûr, aussi membre président de l'Union sacrée. Il a fini par réunir tous ces députés. Avec eux, ils ont essayé d'échanger pour avoir des consensus pour nous faire sortir des noms. C'est ce que j'ai dit ici. Cet aspect-là, cet aspect reste politique mais n'est pas constitutionnel. Cela veut dire, comme ce n'est pas constitutionnel, ça ne veut pas dire qu'il faut respecter à la lettre. Donc vous pensez qu'un député provincial peut aller à l'encontre du mot d'ordre lui donné par son autorité? Bien sûr, puisque un député est voté par le peuple. Il représente le peuple. Cela veut dire, là où va l'intérêt du peuple, c'est là où s'alignent les députés. Donc quand nous avons un député qui ne suit que le mot d'ordre. Vous voyez, Kinshasa et Lubumbashi, c'est des milliers de kilomètres. La réalité, c'est tout autre. Vous allez voir que ce qui se passe à Kinshasa, ce n'est pas ce qui se passe dans la province. Donc, une fois le mot d'ordre peut venir, ça veut dire ça revient maintenant de mettre ensemble, d'analyser ensemble, de voir est-ce que l'idée répond au profil de la province, répond à l'intérêt de la province. C'est alors que nous avons vu il y avait eu des consensus. Je ne dis pas que c'était un mauvais choix au sein de ces consensus, mais certainement ce n'est pas constitutionnel. Ce genre de pratiques redresse la démocratie. Cela veut dire que ce genre de pratiques ne contribuent pas à une bonne démocratie. Comment ça? Vous pensez que normalement, c'est les députés de l'IDPS, dans les cas échéants, qui ont été réunis. Et donc, un parti veut avoir tous ces députés en ordre. N'est-ce pas ça? Ce n'est pas aussi de la rébellion quand même. Bien sûr, mais nous avons vu aussi la RDEV y accéder. Tout à fait, et d'autres qui sont partis aussi se retrouver. C'est ce que je dis. Ce sont des démarches politiques. Mais qui ne sont pas constitutionnelles. Ce qui veut dire que ce qui est bon dans ce qui aurait été fait peuvent être pris par les députés. Mais ils ne sont pas censés tout prendre. C'est pour cela que j'ai dit ce n'est pas constitutionnel. Pourquoi ce n'est pas constitutionnel? Pourquoi les députés est voté par le Parlement.
Et les députés reflètent le choix du peuple. Et puis, les députés, comme je l'ai dit, je pense qu'à mon humble avis, selon moi, je trouve que M. Kabouya, par rapport au poste qu'il occupe, devait faciliter un atelier provincial, là où nous pouvons réunir tous les candidats députés et les candidats gouverneurs. Ils pouvaient venir brandir, expliquer, défendre leur projet gouvernemental, provincial. Cela veut dire défendre, expliquer la nécessité. Pourquoi je parle ici, au sein de la province, il y a l'urgence aussi. Je prends le cas de choléra, qui est l'urgence dans la province. Il y a le cas de coupure de courant, nous le disons à tout moment. Et d'ailleurs, notre parti RCD a voulu même organiser des manifestations pour chasser les directeurs provinciaux de la SNEL. Pourquoi? Par incompétence. Pourquoi? Ce sont des besoins de nécessité. Maintenant, le gouverneur, quand il vient dans la province, cela veut dire, lui, avant d'abord, il énumère ces projets là-bas. Il énumère, par exemple, nous avons un problème d'insécurité, mais ce n'est pas à lui de mettre à terme l'insécurité. Il y a le ministère de l'Intérieur, mais il appuie. Parmi ces projets, il sait au moins comment appuyer les services de sécurité pour mettre à terme l'insécurité. Il peut appuyer, par exemple, le projet de... nous savons, dans la province, il y a hausse des farines. Bientôt, là, on aura une hausse des farines, des maïs, dans la province. Bientôt. Vous annoncez déjà? Oui, bientôt, il y en aura. Pourquoi? Puisque selon les rumeurs, Kasumbalesa vient d'empêcher la sortie des farines de maïs. De la Zambie vers la RDC, c'est possible que les prix puissent grimper. Tout ça, cela veut dire le gouverneur peut veiller à ça. Il y a les travaux de réhabilitation, de construction, parce qu'il y a celles à caractère national et à caractère provincial. Cela veut dire que c'est la province qui peut s'en occuper, ainsi de suite, sans oublier aussi les paiements des agents. Pourquoi? Puisque le gouverneur est à sa charge la gestion administrative de la fonction publique et locale. Cela veut dire qu'il peut veiller au paiement des agents du gouvernorat et de la province. Pourquoi? Puisque si un agent n'est pas payé, l'agent là-bas est livré à sa mort. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas vivre sans salaire pendant plus de 3 mois. Donc, quand vous dites la démarche n'est pas déjà constitutionnelle et politiquement, elle est biaisée de voir que les députés sont rappelés à Kinshasa pour un mot d'ordre qu'ils sont tenus à respecter au moment du vote, puisque ce n'est pas Kinshasa qui connaît les vrais besoins du Haut-Katanga, de Lubumbashi, de Kasenga, de Kambove et de partout. Donc il fallait quand même, vous, politiques, des militaires, que ce genre de démarche puisse être élagué dans la politique congolaise. Oui, bien sûr. Vous savez, nous sommes dans une démocratie. Il y a des voies démocratiques. Cela veut dire qu'il faut manifester chaque fois face à certains aspects. Ils ont fait, j'ai bien dit, tout à fait. C'est pratiquement politique ce qu'ils ont fait, mais certainement le résultat obtenu, ça ne serait pas un très bon résultat. Pourquoi? Puisque ça décourage la démocratie, les efforts fournis par la population de pouvoir désigner quelqu'un pour nous représenter. Maintenant, ce qui est important maintenant à l'ère actuelle, c'est la balle est dans les cas de nos collègues, nos amis ou nos frères députés. C'est à eux maintenant de prendre cette responsabilité. Mais ce qui est vrai, nous voyons les gens désignés. On nous a désigné M. Jacques Yaboulakato qui est le gouverneur et qui veut revenir. Qui veut rempiler encore. De nouveau, nous avons aussi le maire de la ville, Kazembe Choule, qui doit revenir comme vice-gouverneur. Cela veut dire accompagner les gouverneurs. Ce qui veut dire que le choix est clair maintenant là. Ce qui veut dire pour les gens ou les députés qui désireraient bien voter le gouverneur, d'office, ils votent aussi Kazembe Choule. Tout à fait. Pour ceux qui désireraient bien voter Kazembe, voteront d'office Monsieur Jacques Kaboula. Monsieur Jacques Kaboula. Vous voyez, bon, c'est une politique. C'est une politique, mais personnellement, je connais M. Kaboula, c'est une bonne personne, c'est un voyant héros. Je ne peux pas dire le contraire. Je connais aussi M. Kazem. Pourquoi? Puisque j'ai
travaillé politiquement avec M. Kazembe Choule. Et d'ailleurs, sans vous tromper, pendant la période électorale ici, nous avons fait le tour de Lubumbashi avec M. Kazembe. Dans cette délégation, j'étais là. Nous avons sensibilisé, faire la campagne du chef de l'État. Et nous avons vu aussi M. Kiabula qui, plusieurs fois, par le chef de l'État, exprime les bienfaits de Kiabula comme son fils politique. Nous l'avons vu. Donc là, ce n'est pas tout à fait... Donc avec ces deux personnes, la province sera entre les bonnes mains. Vous êtes sûr que durant les... Bon, on peut parler des 5 prochaines années. Oui, selon moi. Selon moi, je vois M. Kiabula, c'est une bonne personne. Je vois M. Martin Kazembe Choule, c'est aussi une bonne personne. Je l'ai bien expliqué. Je suis membre de l'Union Sacrée. Je suis parmi le membre du conseil provincial de l'Union Sacrée. Cela veut dire, c'est lui qui chapeaute l'Union Sacrée dans la province, c'est M. Kiabula. C'est ce qui veut dire que je sais m'approcher de lui, je sais lui parler. Au moins, je trouve que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a le souci de la province. Mais je le disais, souvenez-vous, je le disais et je l'ai dit plusieurs fois dans votre plateau ici, je l'ai dit que le problème avec M. Kiabula, c'est son entourage. Cela veut dire, c'est les gens qui entourent M. Kiabula, les gens qu'il approche comme conseiller, comme tel, qui lui posent un peu de problème. C'est là où lui, il doit voir et il doit corriger aussi. Pourquoi? Puisque les mêmes erreurs du passé ne peut pas être reproduire encore aujourd'hui. Mais on ne peut pas vouloir prendre M. Kiabula comme un saint ou bien comme un ange de Dieu. Mais c'est une personne qui a aussi des défauts, mais au moins il a aussi des qualités que nous devons apprécier. Mais à part ça, ce que je pourrais aussi peut-être ajouter, c'est nous avons beaucoup de candidats. Vous allez vous rendre compte que si vous me permettez, vous pouvez aussi m'ajouter. Nous avons M. Kamfwa qui est aussi une personne très bien. Bon, jusque-là, on a officiellement, ils doivent déposer jusqu'au 8. C'est là qu'on aura la liste complète. Sinon, il n'y a que des annonces. Oui, nous avons aussi M. Bavon Banza, je pense, de Kipushi. Aussi, c'est une personne. Nous avons aussi c'est de l'ensemble, pour ne pas dire que parce qu'ici, c'est l'intérêt de la province. Ce n'est pas l'intérêt d'un parti politique ou de mon parti, mais c'est l'intérêt de notre province. Là où nous avons les candidats de l'ensemble aussi qui sont là, et nous avons aussi les autres candidats indépendants, ainsi de suite, ils sont là. Là, c'est très bien. Maintenant, c'est alors que nous avons dit ceci. Nous, de RCD KML et nous de AMSC, nous avons dit il faudrait que nous puissions organiser une consultation. Cela veut dire, à notre avis, à notre niveau, nous allons organiser une consultation. Maintenant, dans cette consultation, nous allons voir chacun de ces candidats là-bas. Ils vont présenter les projets. Bien sûr, nous allons échanger avec eux. Après avoir échangé avec eux, nous allons les demander entre eux de se choisir un frère et une candidature qui peut faire du bien à cette province. Mais ça ne serait pas contraire maintenant au mot d'ordre de Kinshasa? Le problème, c'est ce que je dis. Parce qu'on ne peut pas oublier, on peut tout dire, mais on sait que c'est politique. Vous l'aviez dénoncé, ce n'est pas constitutionnel, d'accord. Oui. Mais est-ce qu'un député provincial peut aller à l'encontre de ce mot d'ordre-là? Non, c'est ce que je dis. Qui a voté les députés? Ce n'est pas Kinshasa qui a voté. C'est le peuple qui a voté les députés. Je prends le cas de nos amis, beaucoup de nos amis qui sont passés députés. Vous allez voir que bon, certains étaient des enseignants, certains n'avaient même pas du travail. Je ne peux pas les citer ici. N'avaient même pas du travail, ainsi de suite. Mais le peuple vient de les doter un travail. Vous voyez? Donc, entre Kinshasa et le peuple, l'intérêt où? Cela veut dire que ces gens là-bas, ils ont obligation de défendre le peuple. Et quel peuple? Le Haut-Katanga. Tout à fait. C'est le peuple qu'il faut défendre et c'est le peuple qu'il faut porter. Donc c'est l'attitude que doit prendre maintenant un élu provincial, c'est de défendre les intérêts du peuple plutôt que de défendre les démarches des politiques. Bien sûr. Cela veut dire que la politique est là, mais ça ne veut pas dire que ce qui était dit à Kinshasa doivent être suivis à la lettre. À mon humble avis, selon le choix, moi j'ai constaté que vouloir
M. Kiaboula comme gouverneur et Martin Kazembe, pour moi, c'est ça la démocratie. Pour moi, je trouve que c'est un bon choix, mais pas pour tout le monde. Tout à fait. Pas pour tout le monde. Mais les députés doivent faire un bon choix. J'ai expliqué pourquoi mon choix aussi pourrait être porté sur Martin Kazembe. Je l'ai bien expliqué ici. J'ai fait la campagne avec lui. Nous avons fait la campagne du chef de l'État ici à Lubumbashi avec Martin Kazembe Choule. Nous avons sillonné à Lubumbashi. J'étais à côté de lui. Mais je sais de qui il s'agit. Il est trop critiqué par sa gestion de la ville. Oui, vous savez, la gestion de la ville et puis pendant la période électorale, c'est autre chose aussi. Mais si certainement, selon les dires, ils étaient des ennemis, parce que s'ils étaient critiqués, cela veut dire que le gouverneur pouvait aussi les critiquer. Ouais. S'ils étaient ennemis par rapport à la vie de Lubumbashi, je pense qu'ils ne seraient plus candidats, gouverneur et vice-gouverneur. Cela veut dire, quelque part, il y a des rumeurs, mais quelque part, il y a des valeurs. Parce que aussi la différence entre le D, les Dioula, ce qu'ils ont déjà géré, ils ont un bilan à présenter. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le bilan de M. Jacques Kiaboula, il mérite d'être reconduit comme gouverneur? Son bilan plaide en sa faveur. C'est la question que les gens veulent entendre. Oui. Politiquement, vous pouvez les soutenir, mais est-ce que dans les faits, construction des routes, gestion de la farine, surtout parce que c'est une sorte de denrée, hein, ici à Lubumbashi, surtout dans le Haut-Katanga, gestion de farine et autres, mérite-t-il de rempiler? Je l'ai bien dit encore. Monsieur Kiaboula, je l'ai côtoyé. Je l'ai côtoyé, j'ai parlé avec lui. Je l'ai dit encore, c'est quelqu'un de bien. Oui. Du point de vue humain, c'est quelqu'un de bien. Du point de vue gestion, ça pose problème. Pourquoi? Quand je parle de la gestion, j'ai dit il n'est pas un ange. Ouais. Ce n'est pas un ange. Il n'est pas un ange, mais c'est une personne humaine. Cela veut dire qu'il peut avoir des défauts aussi. Cela veut dire dans sa gestion, on ne peut pas dire qu'il a géré la province à 100%. Non, mais ce que nous pouvons retenir aussi dans la province, qu'il y a là où ça n'a pas marché. C'est pour cela que j'ai même bien dit. Je prends ce qui n'a pas marché directement sans aller par quatre chemins. L'impayement des agents de la fonction publique. Les agents du gouvernorat, ça fait très mal. En état humain, ça fait très mal. Parce que quand vous trouvez quelqu'un qui n'est pas payé, nous tous, scientifiques, nous savons quand est-ce qu'une personne peut résister des famines. Cela veut dire que vous restez sans manger pendant une semaine, vous allez survivre. Pas question. Maintenant, Lubumbashi, si vous manquez, qui va vous donner? Ça, c'est un problème. Il y a même des rumeurs qui auraient tourné, je ne sais pas si vous êtes, je parle bien des rumeurs qui auraient tourné. Il y a un ministre, par défaut, par l'impayement aussi, le ministre provincial, il s'est décidé de prendre la moto pour aller au gouvernorat. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou ce sont des rumeurs ou des commentaires. Oui, et par défaut, il a compris que ça lui coûte beaucoup, il n'a pas de possibilité. Un ministre, je parle d'un ministre provincial, il a décidé de prendre la moto pour se diriger au gouvernorat. Vous voyez ce genre d'attitude. Si on peut arriver à ce stade, ce n'est pas bien. Cela veut dire qu'il y a certaines choses qui doivent être corrigées. Maintenant, pour bien les faire, cela veut dire que M. Kiaboula doit être bien entouré par des bons conseillers, des stratèges, pas des gens cupides, pas des gens distraits, des gens qui passent beaucoup de temps dans des boîtes de nuit, ainsi de suite. Mais il doit être entouré des gens qui sont là, qui prêchent des bonnes valeurs. Donc, parmi les politiques, il y a ceux qui ont dans des boîtes de nuit. Bon, ça s'est dit. Vous savez, nous, politiques, on nous dit tout. Ça s'est dit. Mais il doit être entouré par ces gens là-bas et les gens qui ont les soucis. Je reviens sur le projet provincial. Vous avez dit vous comptiez organiser justement des consultations, bien sûr. Les candidats se réunissent entre eux et se choisissent. C'est là où vous étiez. Oui, certainement. D'un côté, il y a un choix, mais les autres, ils ont le droit aussi. Mais il faut bien voir aussi la chose. Si vous n'avez pas été choisi, cela veut dire que vous n'avez pas été élu député. Mais vous avez le kilo de vouloir être élu gouverneur. À un certain moment, cher
Katangé, chers Congolais, à un certain moment, vous savez, on a toujours dit que le respect commence par soi-même. Commencez d'abord par vous respecter, vous analyser vous-même. Cela veut dire, si vous n'avez pas été voté, cela veut dire que vous ne présentez pas une majorité. Jusque-là, vous n'avez pas été voté, mais vous vous donnez les kilos. De dire que, bon, je veux être aussi gouverneur. Mais qui va vous voter comme gouverneur? Et si vous avez un bon projet? Il y a des critères pour arriver au projet. Okay. Ça fait partie d'abord des critères. Vous êtes impopulaire. Vous êtes impopulaire. Je ne peux pas citer toutes ces personnes là-bas. Mais leur conscience peut les remettre à leur place. Vous n'avez pas été voté. Vous n'avez pas ni une parole, mais vous voulez vous engager dans cette course. Vous voyez, nous devons être responsables et quand nous faisons des choses pour l'intérêt d'une population, nous devons être sérieux. Tout à fait. Nous devons être sérieux. Commencez d'abord par vous faire élu, vous passez député, vous avez une voix et dans ces cas-là, vous manifestez maintenant la volonté de conquérir cette majorité. La population, vous n'avez pas conquéri. Là, je suis en train de citer nos différents candidats qui cherchent à s'aventurer dans ces plans là-bas. Maintenant, ceux qui se sont fait élus, mais ceux qui désirent aussi devenir gouverneur, il y a aussi un autre projet de société. Un projet de société, c'est que je peux parler, un projet gouvernemental que vous devez présenter, énumérer et qui soutient les besoins de la population. Aujourd'hui, dans les Hauts-Katanga, c'est compliqué. Nous avons des différents problèmes, difficultés. S'il faudrait commencer à l'exprimer d'abord ici au niveau d'héritage, on ne peut pas manquer plus de 10. Nous allons parler de courant qui pose problème. Mais quand le courant pose le problème, le gouverneur, vous faites quoi? Vous faites quoi? Parce que quand on se réveille, le gouverneur doit avoir les conseillers et parmi ces conseillers, certains doivent être dans des quartiers pour voir ces problèmes de courant, le problème de l'eau, les problèmes de la sécurité. Tous ces problèmes doivent lui parvenir puisque lui est le coordonnateur des directions de la subdivision administrative. Cela veut dire que c'est lui le coordonnateur, c'est lui qui est chargé, c'est lui qui chapeaute tout ça. Alors, M. Patrick, vous avez maintenant 1 minute 30 pour la conclusion. Vous comptiez interpeller les élus provinciaux parce que c'est eux en tout cas qui sont au centre de cette course du gouvernorat. C'est eux qui doivent valider les duos qui doivent y aller. Quelle doit être maintenant la vraie attitude d'un élu provincial? Et même l'attitude aussi de vous, membres de l'Union sacrée, parce qu'apparemment, vous vous tiraillez. Oui, l'attitude, d'abord, les députés. Je m'adresse ici à nos frères et amis, collègues. Les honorables. Oui. Contrairement à nos amis, collègues aussi, des conseillers municipaux, qui se donnent aussi ces mêmes titres et mêmes valeurs. Chers députés, vous avez été votés par le peuple. La province du Haut-Katanga, notre terre, vous appartient aujourd'hui, appartiendra demain à nos enfants et à nos arrière-petits-enfants. Cela veut dire avoir un bon choix aujourd'hui garantit l'avenir de nos enfants. Nous avons vécu dans l'insécurité, les antivaleurs dans la province, mais votre choix va déterminer nos valeurs à venir. Alors je demande, face à l'argent c'est bien, comme les autres le prétendent le dire, on peut vous le donner, mais si ça vient des contribuables, mangez, mais faites un bon choix. Mais si ça vient de quelqu'un, refusez, c'est une corruption. D'où engagez-vous pour l'intérêt de la province. Trahir votre terre, c'est une malédiction d'éternité en éternité. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur. Choisissez les candidats qui vont aider au développement de notre province. À ce qui concerne les QG, c'est une question, je pense, ou bien
C'est une conclusion. C'est une question parce qu'on va finir les deux rubriques rapides. Dans ce cas-là, j'ai préféré répondre à cette question. Si vous pouvez me poser. Oui. Non, c'était juste une interpellation à vous, membres de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga. Est-ce que vous êtes aujourd'hui décidé à porter votre choix à un seul duo ou vous serez dispersés? Certainement, dans l'unité, dans l'esprit de collaboration, il faudrait une seule candidature tout à fait. De l'Union sacrée. Maintenant, le problème pose quel type de candidature. D'un côté, nous avons Kiaboula et Martin Kazembe. De l'autre, il y a les autres aussi qui s'organisent. Mais à mon humble avis, nous, RCD, nous, AM, SC, nous nous sommes engagés dans une consultation. Cela veut dire que nous allons consulter tout le monde, sans discrimination. Nous allons frapper à la porte de tout le monde et nous allons échanger. Et c'est à leur niveau de faire un choix. Mais ce qui est vrai est que parmi les candidats, il y a des critères qu'on a énumérés avec vous. Vous n'avez pas été, par exemple, vous n'êtes pas représenté au sein de l'Assemblée provinciale, vous n'avez pas un bon projet provincial. C'est à vous de comprendre que je peux m'aligner derrière mes confrères. Voilà. Merci. On va, dans quelques minutes qui nous restent, finir notre émission avec d'autres rubriques, donc carton, Maxime et questions mystères. Voilà, on est dans la rubrique carton. Ça veut dire ici, vous avez 3 cartons. Le vert, c'est une sanction positive. Les jaunes, c'est un avertissement. Et les rouges, c'est une sanction négative par rapport à l'être qu'une personnalité politique publique ou une entité politique et publique aurait justement. On va commencer avec la première image, justement. Voilà. Là, vous verrez très bien. C'est Mboussa Nyamwisi Antipas. Il est ministre de l'intégration régionale sous le gouvernement Sama Lukonde II. Quel carton vous lui adressez? Vous savez, de tous les hommes politiques, on a parcouru, on a côtoyé beaucoup des hommes politiques. C'est l'homme avec un cœur. C'est l'homme sincère, honnête. Vous nous citez d'abord les cartons. C'est le vert ou les... vous avez... Vert positif, jaune avertissement, rouge négatif. En tout cas positif. Donc le vert. Le vert, oui. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui comprend. C'est des types de personnes qui méritent même la primature. Ah, non, ça c'est... Voilà, on va prendre une autre image. Voilà. Non, l'autre image, justement, sur l'Assemblée provinciale. Parce que là, on devrait... Voilà, ça c'est les élus du peuple, les grands électeurs, justement, parce qu'ils seront bientôt au centre par rapport à l'action de l'Assemblée provinciale. En tout cas, dans les mandats passés, là, je peux prendre le carton rouge. Rouge. Oui. Pourquoi? Puisque nous avons eu, dans les mandats passés, un aventurier à la tête de cette institution. Non, c'est un honorable, il ne peut pas quand même tenir. Non, mais aventure, ce n'est pas dans le mauvais sens. L'aventure peut être bonne ou mauvaise, mais on a eu au moins un aventurier à la tête de cette institution. C'est alors que j'interpelle, je profite par ces messages, interpeller les honorables députés. On va prendre cette partie du message. On commence par les jaunes. Là, il interpelle maintenant. OK. On va mettre les jaunes, justement, quand vous interpellez. La législature présente. OK. Oui, présentement, nous n'avons pas le choix. Nous attendons. Mais à ce qui concerne le nouveau mandat, je pense, comme tel qui était dit à Kinshasa, je pense que les députés ne sont pas obligés de faire le choix sur Michel Kaboué. Ils ne sont pas obligés. Pourquoi? Selon moi,
dans l'Union sacrée, Michel Kaboué ne présente pas les capacités de gérer la province du Haut-Katanga. C'est pas lui qui gère, lui il gère l'Assemblée. Il est parmi les candidats, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Il est parmi les candidats les candidats venant de Kinshasa, les candidats au sein de ces consensus de Kinshasa, là où on a dit parmi les choix nous pouvons accepter Kiaboula Kat comme gouverneur et Martin Kazembe vice-gouverneur, Michel Kabou comme président de l'Assemblée. Là c'est faux, c'est archi faux. Hein, c'est faux et archi faux. On ne peut pas accepter, cautionner cette erreur. C'est une erreur. Je pense que M. Kabouya doit revoir sa décision, doit revoir ces consensus-là. Pourquoi? Puisque en quelle qualité, quelle capacité. S'il faut entrer, M. Kabouya appelle à l'ordre les députés de l'IDPS. Vous n'étant pas de l'IDPS, en quoi ça pourrait vous frustrer? De toutes les façons, ici il ne s'agit pas de l'IDPS ou pas. Ici, il s'agit des représentants du peuple. Ici, il faut bien lire la Constitution. La Constitution définit bien les attributions de la province et du pouvoir central. Oui. Comment les attributions sont recadrées. Cela veut dire, c'est là où nous intervenons. Pourquoi? Puisque on ne peut pas imposer un choix de Michel Kaboué dans la province. Ne personnalisons pas. On ne peut pas imposer un choix dans la Michel province. Kabou, bien sûr. Non, il ne faut pas personnaliser parce qu'il y a beaucoup de candidats. Oui, j'ai parlé de Moïse j'ai parlé de Kiaboula Katoué, je parlais aussi de Martin Choulet, j'ai parlé de Kamfoua, j'ai parlé de Bavon Bave, Bavon Banza. Qui sont des candidats qui n'ont même pas encore déposé. Oui, j'ai parlé des grands leaders. Si je parle de Michel Kabou aussi, c'est puisqu'il fait partie parmi les rumeurs aujourd'hui. C'est là où je dis que c'est un très mauvais choix et j'appelle à tous les députés d'être vigilants. Merci. On va finir par les questions mystères. Monsieur Patrick, pour finir, il y a cette rubrique, c'est justement un exercice question mystère. On va tester votre QI politique en étant un homme politique. On va commencer avec la première question. Vous êtes prêts, j'espère. Voilà, on commence. En quelle date la constitution actuelle de la République démocratique du Congo est entrée en vigueur? En quelle date la constitution actuelle de la République démocratique du Congo est entrée en vigueur? A. Le 18 février 2006. A. Le 18 février 2006. B. Le 4 avril 2006. Le 4 avril 2006. Et puis C. Le 10 janvier 2006. A. Le 18 février 2006. B. Le 4 avril 2006. C. Le 10 janvier 2006. Oui, certainement, je me rappelle bien, c'était un certain mois de février 2006, pour dire que c'est le 18 février 2006. Voilà, c'est les A. Merci. Deuxième question. Le 6 février 2007, Mboussa Nyamwisi, qui est président de RCD-KML, est nommé ministre des Affaires étrangères en remplacement de A. Adolphe Mozito. B. Raymond Ramazani Béa. C. Alexis Tambwe Mwamba. Là, je trouve que si je vois Adolphe Mozito, il n'était pas ministre des Affaires étrangères à l'époque. Si je dois venir sur Alexis, je pense que c'est Raymond Ramazani Béa. Voilà, bien dit. Parce qu'il prend la place de Raymond Ramazani Béa. Oui. Et puis en 2011, il lui aussi est remplacé par Alexis Tambwe Mwamba. Oui, c'est ça. La dernière question, justement. Allez, le président du bureau d'âge de l'actuelle Assemblée provinciale du Haut-Katanga est
le président du bureau d'âge de l'actuelle Assemblée provinciale du Haut-Katanga, et Umba Lungange. B. Patrick Ngoï. C. Bobo Maloulou. Oui, si je dois répondre à cette question, je me vois Patrick Ngoï. C'est moi. Bon, Patrice, ce n'est pas Patrick Ngoï. Bon, ce n'est pas moi. Le président actuel provisoire de l'Assemblée provinciale, c'est M. Umba Lungange. Et je profite pour un petit message à M. Lungange pour dire que dès que vous avez Mouchouaïli Banasema, il est d'ailleurs de l'INAFEC. Merci à vous, M. Patrick Ngoï, d'avoir bien voulu parler de cette province du Haut-Katanga et surtout de cette course effrénée au gouvernorat de celle-ci qui est vraiment un des poumons économiques de la République démocratique du Congo. Bien sûr, parmi les éléments que je dois terminer avec, il y a aussi le ministère de l'Intérieur. Ici, je ne parle pas de personnes. On aura justement le temps peut-être de revenir prochainement. Merci. On va parler dès que le gouvernorat va donner son gouvernement. Cette fois, on pourra parler des ministères. Merci. Sinon, merci beaucoup. Merci à Héritage. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à tous les hommes politiques et à tous nos candidats qui veulent bien devenir gouverneurs. Merci à vous. Allez, merci à vous téléspectateurs. Galactique revient très prochainement dans d'autres thématiques avec d'autres galactiques. Merci, restez curieux en suivant nos programmes et au revoir. Merci.